Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Gagner en visibilité grâce au SEO, les mots-clés. Moi, c'est Paul, je suis consultant en web marketing et communication digitale, donc je travaille sur le référencement naturel, aussi dit SEO, le référencement payant, ce qui correspond à la publicité sur Google Ads, et le social media marketing, donc c'est la stratégie, la gestion et la publicité sur les réseaux sociaux. J'ai tout du moins une spécialité en référencement naturel et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, je vais commencer un peu par me présenter. Après avoir passé quelques années en agence, j'ai décidé de monter mon entreprise, pourquoi pas Paul, dont le but est d'assurer une qualité de service personnalisée pour chaque projet avec une transparence totale sur mes méthodes et les performances. Je travaille avec la briqueterie depuis maintenant plus ou moins 6 mois. Je m'occupe de leur référencement naturel et j'ai monté avec mon partenaire Hugo Tiffen, que vous allez retrouver très prochainement pour un autre webinaire SEO, une formation d'introduction au référencement naturel sur 2 jours, dont le but est non pas de vous faire parler SEO, mais de vous faire du SEO. Il faut savoir que ce que j'adore à la briqueterie, c'est la fusion de toutes les disciplines du digital et que tout le monde partage ses connaissances quotidiennement. Le mot d'ordre de la briqueterie, comme vous le voyez, c'est s'élever grâce au numérique et ils s'y tiennent. Car depuis que j'y suis, mon entreprise ne cesse de croître. Dernière petite chose sur moi, je suis convaincu que l'être humain a réussi à se développer et à s'adapter tout au long de ces années grâce au partage de connaissances. Donc, il en va de soi qu'aujourd'hui, à mon humble niveau, ce soit à mon tour de partager mes connaissances et mon expérience avec vous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant donné que c'est le premier webinaire gagner en visibilité grâce au SEO, donc d'abord, on va aborder un peu le SEO, je vais vous donner ma petite définition, on va parler de Google et ses enjeux, de l'importance du référencement naturel, et après, on va se focaliser sur la base du référencement qui est la stratégie de mots-clés. N'hésitez surtout pas à poser des questions tout au long de ce webinaire dans l'onglet prévu à cet effet. Je prendrai 10 minutes à la fin pour y répondre. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous un petit guide lexical des expressions que vous allez entendre durant cette heure. Donc, vous allez entendre l'expression SEO on-site. Donc ça correspond à toutes les méthodes et pratiques du SEO qui se passent au sein même du site. Vous allez aussi entendre parler de SEO off-site, qui sont toutes les méthodes et pratiques du SEO qui se passent en dehors du site. Ensuite, SEO sémantique. Donc ça, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à optimiser le contenu d'un site. SEO technique, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à améliorer les performances techniques d'un site. Et vous allez également entendre parler de backlink. Donc ça, c'est un lien sur une page d'un site tiers qui renvoie vers votre site. Donc maintenant, qu'est-ce que le SEO? Donc il faut savoir que SEO, ça veut dire Search Engine Optimization et en traduction littérale, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc ce terme SEO définit l'ensemble des actions et méthodes visant à augmenter la visibilité d'un site et donc de faire remonter ce site web dans les résultats de recherche, aussi appelés SERP. Donc, le but d'un référenceur, comme moi, est de faire en sorte que les pages d'un site se retrouvent dans le top 3 des résultats de recherche. Parce qu'il faut savoir que ce top 3-là, ça représente 60 à 80% des clics. Donc, avant de comprendre l'importance du SEO, j'aimerais un peu vous parler de Google et ses enjeux. Vous pourriez me dire, pourquoi parler de Google alors qu'on est là pour parler SEO? C'est très simple. D'abord, il faut savoir que 92% des recherches en France sont sur Google. Autrement dit, si vous voulez communiquer et vendre sur Internet, il faut se focaliser sur Google. Au niveau mondial, Google, c'est 5,5 milliards de requêtes effectuées quotidiennement. Au niveau de la concurrence sur Google, il faut savoir qu'il y a à peu près 130 milliards de pages indexées sur ce moteur de recherche. Donc, quelle que soit la thématique, quel que soit le secteur, le service ou bien le produit, il faut que vous partiez du principe
que lorsque vous lancez votre site, il y a déjà du contenu sur Google. Il y a déjà de la concurrence sur Google. Ensuite, il faut savoir que environ 75% des internautes ne font même pas défiler la première page. Ils se contentent des résultats qu'ils ont directement sous les yeux. Donc, avec une augmentation phénoménale en 5-10 ans du contenu et donc de la concurrence sur Google, et il y a eu une augmentation accrue de l'exigence du moteur de recherche. Donc maintenant, pour être dans ce fameux top 3 des résultats de recherche, il faut répondre à toutes les exigences des algorithmes de Google. Le but de ces algorithmes étant de répondre à la requête d'un utilisateur de la façon la plus pertinente possible grâce à ces résultats. Donc, il faut savoir aussi que Google, c'est plusieurs algorithmes et il y en a quelques-uns qui sont vraiment spécifiques à la visibilité et à la pertinence. Donc, moi, je vais vous en donner 4. Il y a Panda, qui est un filtre Google pour limiter les contenus ne répondront pas aux critères de Google. Il y a Penguin, lui, c'est un filtre qui fait perdre en ranking les sites de mauvaise qualité. Donc, ça veut dire que si vous répondez pas à ces exigences-là, ben, il va vous faire chuter. Il y a Hummingbird, ou en français dit Colibri, qui lui fait l'affinement de la pertinence des résultats affichés sur Google. Donc, son but, c'est vraiment d'afficher les résultats les plus pertinents possibles. Et après, il y a RankBrain, qui est la continuité d'Hummingbird, qui lui est vraiment un algorithme d'intelligence artificielle et qui vient décrypter l'intention de recherche. Donc, en fonction des mots tapés dans Google, il va comprendre l'intention de recherche et donc, du coup, ce ne seront pas forcément les mêmes résultats qui seront montrés. Donc, maintenant qu'on vient de voir toute la difficulté à être visible sur Google, nous allons discuter de l'importance du SEO. De façon simplifiée, le référencement naturel, c'est répondre tout simplement à l'ensemble des exigences de Google. Donc, c'est une multitude d'actions d'optimisation sur et en dehors du site, donc SEO on-site et SEO off-site. Pour aller un peu plus dans le détail, le SEO on-site, c'est tout ce qui va être les mots-clés, le contenu, le SEO sémantique et le SEO technique. Le SEO off-site, lui, pour le coup, ça va être tout ce qui est backlink, donc la création de liens, les réseaux sociaux, YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, il faut savoir que si vous voulez un peu apprendre à connaître ce que c'est que le référencement sur YouTube, sur l'Académie de la briqueterie, il y a un cours prévu à cet effet. Il y a un troisième facteur très important dans le référencement naturel et c'est l'expérience utilisateur. Donc ça va être tout ce qui est l'apparence, la qualité, la facilité de navigation dans la page et sur l'ensemble du site. Et c'est en regroupant ces trois milieux du référencement qu'on arrive à répondre à toutes les exigences de Google. Et donc, c'est grâce à cela qu'on va augmenter en visibilité et en autorité sur Google. Donc, on va avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche, ce qui veut dire plus de sites, de clics et donc, naturellement, plus de chiffre d'affaires généré. Donc, maintenant qu'on a vu un peu ensemble tout en rapport du SEO, qu'on a un peu abordé ce que c'était le SEO et son importance, on va passer à la stratégie de mots-clés. Donc, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un mot-clé. Un mot-clé, c'est très simple. On va aller ensemble sur Google. Je vais taper un mot-clé très simple, la briqueterie. Voilà. Donc, ce qu'il y a ici, c'est le mot-clé. Et donc, Google, lui, ce qu'il va aller chercher, c'est les résultats les plus pertinents par rapport à ma requête. Comme on peut voir, là, forcément, de suite, ça va être la briqueterie, espace dédié au numérique à Marseille. Il faut savoir aussi que lorsqu'on parle de mots-clés, il y a deux types de mots-clés, deux familles de mots-clés. Il y a les mots-clés courts
traîne qu'on appelle aussi génériques et les mots-clés longue traîne qui sont du coup plus longs et plus ciblés. Donc, qu'est-ce qu'un mot-clé courte traîne? C'est par exemple chaussures ou chaussures de sport. Donc, c'est des mots-clés avec énormément de trafic, mais aussi énormément de concurrence. Un mot-clé longue traîne, ça va être en l'occurrence chaussures de sport Nike en solde pour femmes. Donc, c'est un mot-clé qui va avoir évidemment moins de trafic, mais par contre, la part de trafic de votre site sera beaucoup plus élevée car il y a moins de concurrence. Donc, lorsqu'on va faire une stratégie de mots-clés sur l'ensemble d'un site, le but, c'est d'allier ces deux types de mots-clés en fonction des pages. Moi, je conseille maintenant, généralement d'aller plus vers de la longue traîne lorsqu'on crée un site parce que c'est les mots-clés longue traîne qui vont engranger de la visibilité plus rapidement. Donc, en ce qui concerne la méthode de stratégie de mots-clés, et c'est ce pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exemple. Donc là, c'est la stratégie de mots-clés de la briqueterie et c'est spécifiquement la stratégie de mots-clés pour la page catégorie formation du site. Donc d'abord, ce qu'on est allé chercher, c'est qu'étant donné que c'est la page catégorie et donc là où on va retrouver toutes les formations de la briqueterie, on voulait se positionner sur le fait que la briqueterie, c'était un centre de formation, que c'était des formations dans le numérique. Étant donné que les formations, on veut essayer au plus possible que ce soit en présentiel, donc on va aller aussi chercher la logique Marseille, présentiel, etc., etc. Donc là, vous allez avoir une petite liste de tous les mots-clés qui pourraient être intéressants pour cette page-là, donc centre de formation, formation SEO en général, centre de formation professionnelle, marketing digital formation, formation numérique. On va aussi avoir formation marketing digital à distance parce qu'on fait aussi du distanciel. Il va y avoir aussi centre de formation Marseille qui est du coup très intéressant pour le coup en termes de pertinence. Mais comment savoir si ces mots-clés sont très attractifs? Il faut aller connaître le volume de recherche mensuel moyen sur l'année. Pour cela, moi, je me sers d'un outil qui s'appelle SEMrush, qui est l'outil phare du référencement naturel et qui me permet de connaître les volumes de recherche de quasiment tous les mots-clés. On va voir après, dans les cas pratiques, comment s'en servir. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller voir la concurrence. Parce que c'est bien de savoir si c'est un mot-clé avec beaucoup de volume, si c'est un mot-clé attractif, pertinent, mais il faut surtout savoir s'il y a de la concurrence. Donc moi, j'ai une petite logique qui s'appelle All-in Title, qui est tout simplement une façon de faire une recherche booléenne sur Google. Et pour vous montrer, en fait, il suffit de taper All-in Title : centre de formation. Et ici, dans About, on a exactement, enfin en tout cas à peu près, tous les résultats de recherche qui ont dans leur balise de titre, donc en mot-clé principal, le mot-clé centre de formation. Ce qui nous permet du coup d'avoir une véritable indication sur le nombre de concurrents qu'on aura par rapport à ce mot-clé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un ratio entre ces deux variables. Donc, je vais faire un ratio volume sur concurrence qu'on retrouve ici et ce qui nous permet de savoir réellement si c'est opportun ou non. J'ai une autre petite métrique qui s'appelle Keyword Difficulty qu'on retrouve aussi dans SEMrush que je vous montrais tout à l'heure dans les cas pratiques qui permet de savoir sur un pourcentage si c'est difficile ou relativement facile de trouver un mot-clé. On part du principe qu'au-delà de 80%, c'est relativement très difficile. Après, concernant la méthode, il
faut savoir que SEMrush, cet outil phare, c'est un outil payant. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se servir de SEMrush, mais qui veulent quand même faire une stratégie de mots-clés, il faut savoir qu'il y a d'autres outils gratuits qui vous permettent de faire cela. D'abord, il y a Google Ads. Donc, l'outil Google Ads, il suffit juste de vous créer un compte, c'est gratuit et vous pouvez aller chercher des mots-clés gratuitement pour voir si c'est intéressant ou non. Après, il y a un petit hic avec Google Ads, c'est que si vous n'avez pas de publicité active et donc si vous ne mettez pas de l'argent dedans, les résultats que vous trouverez seront très approximatifs. Après, il y a d'autres façons de savoir. Il y a une petite extension qui s'appelle Kagen, où du coup, vous allez sur un site qui va sur les mêmes thématiques que vous. Vous appuyez sur la petite extension et là, il y a tous les mots-clés qui ressortent, tous les mots-clés sur lesquels la page est positionnée de façon naturelle. Donc, ce qui va vous donner une petite idée sur quels mots-clés seraient intéressants pour vous. Il y a aussi Google Trends. Je vais vous montrer. Lorsqu'on va sur Google Trends, on peut taper un mot-clé, n'importe lequel. Donc, on va aller faire centre de formation pour rester sur le même sujet. Et là, on peut aller voir donc en France et dans le monde entier. On peut voir les 12 derniers mois ou même plus proches. Moi, je vous conseille quand même de voir les 12 derniers mois parce que ça vous donne une bonne idée. On peut avoir toutes les catégories, donc actualité, sinon alimentation et tout ça. Le mieux, ça reste quand même toutes les catégories. Et après, on peut aller même chercher sur YouTube, sur Google Shopping, sur Google Images, même sur Google Actualité. Lorsqu'on fait une stratégie de mots-clés pour un e-commerce ou un site vitrine, c'est quand même de mettre recherche sur le web. Et donc là, on va voir l'évolution de ce mot-clé et donc de ses tendances. On peut même voir dans quelle région de la France ce mot-clé a le plus de recherches. Là, en l'occurrence, c'est Centre Val-de-Loire. On peut voir aussi du coup les sujets associés, donc mécanique, attestation de capacité en l'occurrence, etc. On peut voir les requêtes, centre de formation confinement octobre, centre de formation confinement, CNED, etc., etc. Donc cet outil Google Trends, pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de se servir d'outils comme SEMrush, c'est vraiment super bien. Après, il y a un autre outil qui s'appelle Ubersuggest. C'est un outil d'une personne qui s'appelle Neil Patel et qui vous permet également donc de choisir en France ou en français. On peut prendre aussi d'autres pays et d'autres langues. Donc voilà, hop. On attend un petit peu. Voilà, donc qui vous permet de savoir le volume de recherche moyen sur ce mot-clé, la difficulté aussi pour le référencement payant pour ceux qui veulent faire de l'ADS et même le coût par clic. Et après, on va même avoir des suggestions de mots-clés ressemblant à celui-là ou même plus précis, donc plus long trail. On va même avoir des idées de contenu, donc ça, c'est super. On va avoir donc du coup une liste exhaustive des sites qui se servent de centres de formation en l'occurrence comme mot-clé principal et de voir un peu leur contenu pour voir si le contenu que nous on veut faire sur ce mot-clé est pertinent ou non. Donc maintenant qu'on a vu la méthode, on va faire notre premier cas pratique qui va vous permettre de comprendre vraiment comment faire pour faire une stratégie de mots-clés. Donc, le premier cas pratique qu'on va faire, c'est pour la nouvelle page du site La Briqueterie, qui sera une page de formation en référencement naturel. Donc, pour faire sur SEMrush une stratégie de mots-clés, il faut savoir qu'il y a un outil qui s'appelle Keyword Manager. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de répertorier toute la liste de mots-clés que vous allez trouver qui seraient potentiellement intéressants pour vous. Donc, moi, je vais l'appeler La Briqueterie Formation SEO.
Voilà. Ensuite, il y a un outil qui s'appelle Keyword Magic Tool, qui est donc du coup l'outil qui va nous permettre de connaître tous les volumes de recherche sur un certain mot-clé. Donc, étant donné que là, le but de cette nouvelle page, ça va être de communiquer sur la nouvelle formation qui est du coup une formation en SEO, on va d'abord taper formation SEO tout simplement pour avoir une petite idée générale du mot-clé. Donc là, on voit déjà que formation SEO, il y a un très gros volume, donc du coup, c'est super. Pour vous donner un peu plus d'indications sur cet outil, il faut savoir que vous pouvez aller chercher tout type de mots-clés ou directement que les questions. Comme ça, combien facturer une journée de formation SEO. Donc ça, c'est plus pour des logiques de blog de façon générale. Comme là, c'est une page qui ne sera pas un article de blog, c'est mieux d'avoir tout. On peut aller chercher du coup la requête large, comme je viens de faire là. Donc, ce qui va nous montrer toutes les requêtes associées à cette requête formation SEO. On peut aller chercher l'expression exacte, le mot-clé exact ou justement que les mots-clés associés. On peut aussi classer par numéro, donc ça veut dire classer par nombre de mots-clés qu'il y a par rapport aux mots-clés formation SEO web en l'occurrence. On peut aussi chercher par volume. Moi, je préfère aller chercher par volume parce que le but de cette recherche-là, c'est d'aller chercher des mots-clés avec un volume intéressant. On peut aussi classer par CPC, donc par coût par clic, par keyword difficulty, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si on veut un mot-clé très facile, on peut le chercher. Si on veut un mot-clé très difficile, on peut aller chercher aussi là-dedans. On peut inclure des mots-clés, exclure des mots-clés aussi. Il y a des filtres avancés, mais aujourd'hui, on va se contenter de ça. Donc, moi, je le répète, je cherche à créer une page en formation SEO, donc formation référencement naturel. Donc là, je vois que formation SEO, c'est super bien. Donc, je vais mettre ma petite liste en défaut. Comme ça, je n'ai plus qu'à appuyer sur le petit plus et ce mot-clé va se mettre dans ma liste de mots-clés. Ensuite, là, on voit donc il y a formation SEO Lyon, formation SEO gratuite. Malheureusement, notre formation, bien qu'elle soit éligible CPF et OPCO, elle n'est pas gratuite, donc on va pas aller là-dessus. Formation en ligne, pourquoi pas? Parce que on va faire, même si le but c'est que ce soit en présentiel, pour l'instant, avec les conditions, c'est en ligne. Donc pourquoi pas formation SEO en ligne? SEO formation aussi. Formation rédacteur web SEO, non, parce que c'est trop précis. Formation SEO Marseille. Ça, c'est génial. Formation consultant SEO aussi, pourquoi pas. Formation SEO CPF. Là, c'est clairement parfait parce que nous, c'est une formation SEO éligible CPF. Donc, on va l'ajouter à la liste. Donc, je pense que maintenant, vous avez un peu compris la logique. Il faut savoir que grâce à cet outil, on peut aussi aller chercher des mots-clés long train directement grâce à cette petite colonne qui est à gauche. Donc, tous les mots-clés formation SEO gratuit, les mots-clés formation SEO avec la notion de web aussi. Formation, là, directement Marseille. Hop. Sinon, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi la logique de Google, car comme je vous l'ai dit, le SEO de nos jours, c'est vraiment focalisé sur Google. Donc, on peut aller mettre formation SEO Google, Google formation SEO, pourquoi pas. Bon, après, il faut savoir que SEO, en français, c'est référencement naturel. Donc, on ne va pas se contenter de mettre SEO, on va mettre aussi référencement naturel. Déjà, vous voyez que formation référencement naturel a plus de volume que formation SEO. Donc, vous voyez que c'est intéressant d'aller aussi chercher des synonymes. Parce qu'il faut savoir que vous, sur votre thématique, sur votre spécialité, vous allez utiliser des expressions que l'utilisateur ne connaîtra pas forcément ou n'utilisera pas forcément. Donc, c'est important d'aller essayer de chercher des synonymes ou d'autres expressions parce que peut-être que ce sera plus pertinent pour Google, plus pertinent pour l'utilisateur.
Donc, formation sur le référencement naturel, on le prend aussi. Référencement naturel, formation, on le prend aussi. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu un peu la logique pour la recherche de mots-clés. Donc, on peut retourner dans Keyword Manager. On va dans notre petite liste, la briqueterie, formation SEO. Hop, on attend que ça charge. Donc, pendant que ça charge, je répète bien, n'hésitez vraiment pas à poser des questions tout au long de ce webinaire. Il y a un petit onglet prévu à cet effet dans le chat, questions. Je reprendrai le temps à la fin de la formation, à peu près 10 minutes, pour répondre au maximum de questions. Voilà, donc c'est chargé. Donc là, vous pouvez voir qu'on a bien toute la liste avec le volume, le keyword difficulty et même le coût par clic pour ceux qui veulent faire de l'ADS, pourquoi pas. Une fois qu'on a ça, on exporte le fichier. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien travailler sur Drive pour la simple et bonne raison que c'est très facile d'utilisation. En plus de ça, étant donné que moi, je suis référenceur, donc j'ai des clients, donc ça me permet de partager ces résultats avec le client. Comme je vous ai dit, moi, mon but, c'est d'être le plus transparent possible. Donc, tout ce que je fais, je le partage. Donc là, je vais prendre mes mots-clés. J'ai créé en amont un petit sheet sur Google Drive. Donc, je prends les mots-clés, je prends les volumes de recherche. Alors, je vous conseille fortement, pour les mots-clés, de faire du copier-coller et pas de réécrire. Parce que parfois, les mots-clés les plus pertinents, c'est pas forcément les mots-clés avec les accents. Parfois, c'est des mots-clés avec des fautes d'orthographe aussi. Donc, du coup, je vous conseille vraiment de faire du copier-coller de façon à ce que lorsque vous allez chercher la concurrence, il n'y ait pas d'erreur. Donc, là, je vais prendre mes volumes par mois. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le keyword difficulty. Là, comme vous voyez, le keyword difficulty, de façon générale, est relativement très bas, même pour les mots-clés formation SEO et formation référencement naturel. Donc, c'est plutôt bon signe dans l'ensemble. Donc, une fois que j'ai fait ça, pour aller plus vite, ce que je fais, c'est que je crée déjà mon petit ratio, donc égal la case volume divisé par la case all-in title, donc concurrence, et hop. Comme ça, quand j'irai chercher ma concurrence, le ratio se fera automatiquement. Donc, pour aller chercher la concurrence, on peut aller directement sur Google comme je l'ai fait précédemment. Mais pour les personnes comme moi qui travaillent en entreprise ou dans des coworking, je vous conseille d'utiliser un navigateur qui s'appelle Opera, qui vous permet d'avoir un VPN directement. Parce que comme vous allez faire beaucoup de recherches simultanées, au bout d'un moment, le robot de Google va se dire il y a un problème, donc il va un peu bloquer les recherches, il va vous demander si c'est pas un robot. Si vous faites beaucoup de recherches et qu'il y a beaucoup de personnes sur le même Wi-Fi, toutes les personnes vont être bloquées. Et ça, c'est pas très cool. Donc du coup, moi, je vous conseille d'utiliser vraiment Opera. Je vais vous montrer de suite comment ça marche. Alors, Opera. Voici Opera. Donc, c'est un navigateur avec un VPN. Vous pouvez choisir États-Unis, Europe, Optimal Location. Moi, je vais aux États-Unis, c'est plus simple. Et donc, ça se présente comme ça. Pour aller plus vite, ce qu'on fait, le mieux, c'est quand même d'avoir deux écrans, hein, je vous le dis. Mais pour aller plus vite, ce qu'on fait, c'est comme ça. Comme ça, on peut directement faire du copier-coller et transvaser. Donc, on va mettre le petit all-in title, comme je vous l'ai dit précédemment, un petit espace, on va prendre le mot-clé, on le copie, on le colle. Donc là, hop, 1640, on refait, hop. Donc ça, c'est la partie un petit peu chronophage de la stratégie de mots-clés, mais c'est une partie qui est très, très importante et qu'il faut faire très consciencieusement. Donc, hop, 2020.
formation SEO Google 2620. Donc déjà, on peut voir que il n'y a pas énormément de volume de recherche parce que là, pour l'instant, la plupart des mots-clés ont moins de 100 volumes de recherche, donc c'est pas énorme. Mais par contre, on a quand même pas mal de concurrence en moyenne parce qu'on est toujours, quasiment toujours au-delà des 1000. Donc, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, faut partir du principe que quelle que soit l'activité que vous lancez, il y a déjà de la concurrence. Parfait, on tombe sur l'exemple où Google nous bloque. Donc, du coup, il faut bien montrer qu'on n'est pas un robot. Hop. Et voilà. Donc, si j'avais pas Opera, ben là, il faut savoir que toutes les personnes qui sont sur le réseau de la briqueterie seraient bloquées, ce qui n'est pas forcément très sympa pour eux. Formation SEO en ligne. C'est bientôt fini. Voilà. Parfois, ça prend un peu de temps parce que, étant donné qu'on fait plusieurs recherches simultanées, c'est normal. Alors, je vais anticiper une petite question là. Il y a pas mal de personnes qui pourraient se demander si c'est possible d'automatiser cela. Alors, avant, oui, c'était possible, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est pour ça qu'on le fait à la mano. Voilà. Maintenant qu'on a vu nos all-in titles, donc ce qu'on fait, c'est qu'on classe par volume. Donc, on prend toujours quand même on classe par volume vers du plus haut au plus bas parce que le but reste quand même d'avoir le mot-clé avec le plus de volume. Donc ici, formation SEO, on a un ratio de 0,12, ce qui est quand même ce qui pourrait être une bonne opportunité. Il y a une keyword difficulty de 44, ce qui n'est pas grand. Donc du coup, on peut se le mettre et se dire, allez, pourquoi pas, ça peut être sympa. Formation référencement naturel, pareil. En plus, on a un ratio de 0,29, ce qui est encore plus intéressant. Donc, on l'encadre aussi. Là, on a un ratio qui est relativement très bas, donc on va pas le prendre. Et ici, allez, formation SEO en ligne, on peut le prendre aussi. Donc voilà. Donc là, on vient de voir quels seraient les 3 mots-clés les plus pertinents pour nous de façon générale. Maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, il faut savoir que au plus il y a de concurrence, au plus il y aura au plus vous allez mettre de temps à avoir de la visibilité. Donc, il faut aller quand même chercher le mot-clé avec le moins de concurrence possible. Un mot-clé avec plus de 10 000 de concurrents, comme là, 14 900, c'est relativement très important. Donc, ça prendrait au moins 6 mois, voire 1 an pour avoir de la visibilité, chose qui n'est pas du tout l'objectif là. Le but reste d'avoir de la visibilité le plus rapidement possible. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de prendre formation en référencement naturel parce qu'on a quand même un volume relativement élevé, un nombre de concurrents qui est de 2000, donc relativement faible, et un keyword difficulty très faible parce qu'il est à 32. Donc maintenant, on vient de voir que pour la nouvelle page formation en référencement naturel pour le site de la briqueterie, ce qu'il nous faut, c'est le mot-clé formation référencement naturel, tout simplement. Donc, on va passer au second cas pratique. Parce que bon, c'est bien tout de faire une stratégie de mots-clés sur un sujet que je connais bien. Je vais vous montrer ce que ça donne, une stratégie de mots-clés sur un sujet que je connais un peu moins pour vous montrer qu'au final, c'est pas vraiment difficile. Quel que soit le sujet, c'est relativement simple. Parmi nous, aujourd'hui, on a une société qui s'appelle experialconseil.com. Donc, du coup, je me suis dit, il y a déjà un site. En plus, ils font de la comptabilité en ligne. C'est un sujet super intéressant. Donc, pourquoi pas faire une stratégie de mots-clés pour la comptabilité en ligne. Donc, on voit que eux, ils ont un logiciel, que vous avez un logiciel, du coup, de comptabilité en ligne. Ben, donc, on va essayer de faire une stratégie de mots-clés pour cette page-là. Donc, pareil, on retourne dans Keyword Manager. Donc, Experial Conseil, comptabilité
en ligne. Voilà, donc on a créé notre petit Keyword Manager. Et donc là, on va dans le Keyword Magic Tool et le premier mot-clé qu'on tape, c'est comptabilité en ligne. Donc, on va mettre, bien sûr, avant toute chose, notre petite liste dédiée à cette stratégie par défaut. Comme ça, on va pouvoir prendre toutes les mots-clés sur la liste directement. Donc, qui dit comptabilité dit comptable. Comptable en ligne, c'est un mot-clé qui a relativement beaucoup de volume. Donc, on peut dire que ça peut être intéressant, même si c'est pas le premier mot-clé de choix. Donc, on va quand même le mettre dans la liste, on ne sait jamais. Expert comptable en ligne. En l'occurrence, là, moi, c'est pas forcément ce que le secteur d'activité que je connais le plus, et c'est pour ça que c'est toujours bien de voir ça directement avec son client aussi pour que lui valide le mot-clé. Donc, moi, je vais le mettre quand même, on ne sait jamais. Comptabilité en ligne, là, c'est direct. Logiciel comptable en ligne, c'est parfait. Logiciel comptabilité en ligne, on le prend. Logiciel de comptabilité en ligne aussi. On peut même mettre bilan comptable en ligne. Comptabilité en ligne gratuit. Alors là, je ne sais pas s'il est possible d'avoir un essai gratuit ou non. C'est quelque chose qu'il faudrait voir directement avec son client. Mais moi, je vais le mettre, du coup, vu que je ne sais pas, au cas où, on ne sait jamais. Comptabilité en ligne gratuit aussi. Pourquoi pas? Donc là, maintenant, ce qu'il faut aller voir, c'est peut-être des synonymes, parce que c'est pas forcément les mots-clés que tous les utilisateurs vont se servir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur cette page et je vais me rendre sur la petite extension dont vous avez parlé, Keygen. Hop. Pourquoi? D'accord. Excusez-moi, là l'extension ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va regarder tout le reste ensemble. Donc du coup, on va se rendre sur Google Trends. On va mettre comptabilité en ligne. Donc là, on voit qu'il y a très peu d'informations parce que du coup, c'est une tendance relativement basse. C'est normal. Tout à l'heure, on était parti sur quelque chose avec beaucoup de volume de recherche, qui est très tapé, de quelque chose de très général. Donc là, c'est normal qu'on ait un peu moins d'informations. C'est pour ça aussi que je vous ai montré plusieurs outils différents, ce qui vous permet que si sur un outil, vous n'avez pas forcément des informations, les autres outils vous permettront d'en avoir. Donc du coup, on va se rendre maintenant sur Ubersuggest. On va mettre comptabilité en ligne. Pour voir s'il y a d'autres mots-clés qui seraient intéressants pour nous. Alors, donc là, on retrouve comme tout à l'heure comptabilité en ligne, logiciel de comptabilité en ligne gratuit, cours de comptabilité en ligne, formation comptabilité en ligne comparatif. Donc, on peut aller voir du coup, hop, toutes les idées de mots-clés pour avoir toute la liste. Et donc, du coup, là, comptable en ligne, auto-entrepreneur, pourquoi pas? S'ils ont envie de se spécialiser là-dedans. Donc, on retourne sur SEMrush pour avoir exactement les mêmes indications. Là, par contre, sur SEMrush, c'est pour ça que de se servir de plusieurs outils, parfois, c'est aussi un peu compliqué, mais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats. Parce que là, dans Ubersuggest, dans comptabilité en ligne, auto-entrepreneur, j'ai 70 et là, j'en ai 0. Donc, du coup, c'est assez touchy. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment à la base me servir vraiment de SEMrush. Comme ça, j'ai un seul et même outil qui me donne toutes les indications. Comme ça, j'ai un seul et même outil qui me donne toutes les indications. Après, ce qu'on peut faire aussi pour voir un peu plus clair, c'est qu'on va directement sur Google, on tape logiciel comptabilité
Et en bas, ça va nous donner plusieurs recherches associées. Donc, on va avoir logiciel comptabilité auto-entrepreneur comme tout à l'heure, logiciel de comptabilité en ligne, logiciel comptabilité Mac, logiciel expert comptable. Donc, du coup, tout à l'heure, on l'avait pas, logiciel expert comptable, donc on peut aller le chercher. Voilà, logiciel expert comptable a quand même pas mal de volume de recherche, donc du coup, on va l'ajouter dans notre liste. On peut aussi mettre, comme tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a un essai gratuit ou pas, on peut quand même mettre le fait que c'est gratuit. Ça peut aussi donner des indications aux clients. S'il n'y a pas d'essai gratuit, mais qu'on voit qu'il y a beaucoup de volume de recherche par rapport à la gratuité, ça peut donner des idées aux clients, du coup, de faire ce fameux essai gratuit. Donc, une fois qu'on a une liste, après, il faut savoir que le but, c'est quand même d'avoir le plus de mots-clés possible. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps de faire une liste exhaustive. C'est pour ça que là, vous avez vu, j'ai pris à chaque fois 11 mots-clés. Mais le but, c'est d'avoir le plus de mots-clés possible. On part du principe qu'aux alentours de 100 mots-clés, c'est très bien. Donc, pareil, là, on attend un peu. Hop, on exporte. Pareil, en amont, j'avais créé un petit sheet Google. Hop, donc là, on prend les volumes. Et le keyword difficulty. Pareil, on refait la même chose. Donc, on fait le petit ratio en amont. Comme ça, après, lorsqu'on ira chercher les mots-clés, ça se fera tout seul. Et donc, du coup, on revient sur Opera pour refaire la manipulation avec les all-in title. Voilà, 399. Je peux vous donner, si vous êtes sur Mac, je vais vous donner une petite indication pour aller plus vite. Vous pouvez appuyer sur Options et ensuite sur Effacer. Comme ça, vous effacez directement le mot intégralement. Ça vous permet de gagner un peu de temps. Il faut savoir que c'est quelque chose qui prend relativement beaucoup de temps. Donc, si on peut essayer de gagner le plus de temps possible, on le prend. Hein. Bilan comptable en ligne. 45. Logiciel comptabilité en ligne. 786. Voilà, donc 5070. Là, on commence à rentrer dans des mots-clés qui ont pas mal de concurrence. Logiciel de comptabilité en ligne. 583. Expert comptable en ligne. 2870. Et pour finir, 5440. Voilà. Donc, pareil, même logique. Maintenant, on va classer les mots-clés par volume. Et donc, maintenant, on va pouvoir regarder quels sont les mots-clés les plus intéressants pour nous. Donc, déjà, comptable en ligne. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de volume de recherche et un ratio de 0,5 avec un keyword difficulty de moins de 60%. Donc, on va le sélectionner. Pareil pour expert comptable en ligne. Celui-ci peut être aussi très intéressant. Et logiciel comptable en ligne aussi. Après, on descend en dessous des 300 et étant donné qu'au-dessus des 300, on a quand même beaucoup d'opportunités, on va se concentrer sur ces 4 mots-clés-là. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'analyse. Comptable en ligne, il y a
plus de 5000 all-in title, ce qui fait qu'il y a relativement quand même beaucoup de concurrence. Là, on est à 2800 pour expert comptable en ligne. Donc, du coup, c'est plus intéressant parce que il y a 500 volumes en moins, mais par contre, il y a à peu près 3000 concurrents en moins. Donc, et un keyword difficulty plus bas. Donc, c'est un mot-clé qui va nous intéresser beaucoup. Comptabilité en ligne, celui-ci est au-delà de 5000. Donc, ça veut dire qu'on prendrait quand même relativement beaucoup de temps à être visible. Et logiciel comptable en ligne, qui a moins de volume, mais par contre, qui a un ratio très intéressant et un keyword difficulty très facile, très simple. Donc, moi, là, ce que je ferais par rapport à ce mot-clé-là, à cette liste-là, c'est que je choisirais expert comptable en ligne et logiciel comptable en ligne et que du coup, je demanderai à mon client de choisir parmi ces deux-là, lequel pour lui est le plus intéressant. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu les deux cas pratiques, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu ensemble dans ce webinaire. Donc, d'abord, nous avons vu ce que c'était que le SEO de façon générale. Donc, qu'il s'agissait des ensembles d'actions d'optimisation que nous pouvons faire sur Internet, sur le site et hors du site pour augmenter la visibilité de Google. On a vu aussi ce que c'était que les enjeux de Google avec toute la concurrence qu'il y a, les algorithmes qui, du coup, augmentent l'exigence de Google pour la visibilité. On a vu l'importance du SEO avec, du coup, la logique de SEO on-site, off-site et aussi du X, donc d'expérience utilisateur. On a vu ce que c'était qu'un mot-clé directement sur Google et aussi on a vu la différence entre un mot-clé court traîne et longue traîne. On a regardé ensemble ce que c'était la méthode d'une stratégie de mots-clés qui est celle-là, en l'occurrence, plus appelée méthode all-in title parce que toute l'importance de cette stratégie de mots-clés-là, c'est de jouer sur la petite recherche booléenne all-in title pour avoir la concurrence exacte. Et ensuite, on a vu ensemble sur deux thématiques différentes comment élaborer une stratégie de mots-clés. Voilà. Donc, pour finir, pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur le SEO et pas se contenter de la stratégie de mots-clés, j'ai fait un cours sur l'Académie de la briqueterie qui s'appelle Introduction au SEO, les 5 étapes d'une optimisation sémantique. Donc, ce cours-là est réservé à l'optimisation sur le site et sur le contenu. Donc, c'est, je vous donne des tips avec des exemples de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Et aussi, il faut savoir qu'avec mon partenaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hugo Tiffen, on a créé une formation de 2 jours d'introduction au référencement naturel dont le but sera de vous faire du référencement naturel. Donc, l'objectif de ces 2 jours à la fin, c'est que vous soyez capable de faire par vous-même du référencement naturel. Je vais donc, je vous remercie infiniment pour avoir assisté à cette formation et il est temps maintenant de répondre aux questions comme promis. Alors, les questions. Alors, très bonne question, Claire. Ces mots-clés, ils sont inscrits où? Dans les méta-tags ou simplement dans notre contenu? Alors, en fait, oui, ces mots-clés, le but, une fois qu'on a fait la stratégie de mots-clés, ça, vous pourrez le voir justement dans mon petit cours sur l'optimisation sémantique, c'est que ces mots-clés-là, en fait, le mot-clé que vous allez choisir pour une page, ce mot-clé-là, c'est le mot-clé qui va être votre titre principal de la page. C'est un mot-clé qu'on va retrouver aussi dans le contenu pour augmenter la pertinence. Ce mot-clé-là, il faut aussi le mettre dans la métadescription et dans la balise title. Alors bon, qu'est-ce qu'une métadescription et une balise title? Pour aller relativement vite, je vais repartager mon écran. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est la balise title. Donc là, comme on voit, moi, j'avais tapé logiciel comptabilité. Donc là, on a bien le logiciel de comptabilité. Et après, ici, pareil, gérer votre entreprise à partir de 10 € par mois, logiciel de comptabilité. Donc, on retrouve bien le mot-clé ou un mot-clé qui ressemble énormément, en l'occurrence, dans la balise de titre qui est ça et la métadescription
qui est ici. Ensuite, Eric recherche des mots-clés sur la homepage, site du top 5 des leaders de mon secteur. Est-elle une bonne démarche? Métadescription, content. Oui, bien sûr. C'est une très bonne démarche d'aller rechercher des mots-clés qui sont chez vos concurrents parce que ça va vous permettre de voir des opportunités de mots-clés parce que si vous avez un concurrent qui est très visible sur Google, ça veut dire qu'il respecte les exigences de Google et qui se sert de mots-clés pertinents aussi. Donc, vous pouvez vous inspirer de cette stratégie-là. Vous pouvez aussi aller vous positionner sur les mêmes mots-clés. Moi, ça m'arrive, surtout quand c'est une thématique que je connais moins, d'aller voir les concurrents, ce qu'ils font, d'aller regarder où ils en sont. On peut même, sur SEMrush, directement voir tous les mots-clés sur lesquels les concurrents sont positionnés. Alors, où voit-on le Keyword Difficulty déjà? Alors, je vais repartager mon écran pour toi, Axel. Hop. Donc, lorsqu'on est dans le Keyword Magic Tool, voilà ici, lorsqu'on tape un mot-clé, c'est donc du coup la 4e colonne, KG percentage, donc difficulté de mots-clés en pourcentage. Et c'est ici qu'on va voir tout le keyword difficulté, ce fameux pourcentage qui va vous donner une indication sur la difficulté à se positionner. Est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quel moment les métriques sont élevées ou non, s'il te plaît? Alors, Claire, lorsque tu parles de métriques, est-ce que tu parles, je suppose, pour toutes les métriques, donc de volume de recherche et de all-in title, donc de concurrence? Donc, en termes de volume de recherche, ça dépend clairement. Pour les volumes de recherche, si vous allez sur quelque chose de niché, donc sur de la longue traîne, et donc sur quelque chose de très spécifique, on peut partir du principe que au-delà des 100 recherches de volume, ça commence à être intéressant. Si on va sur un thème très générique, assez large, là, il faut aller au-dessus de 1000, même 10 000, le plus, le mieux. Surtout, par exemple, si on va sur des logiques de chaussures de sport, là, au-dessus de 10 000, c'est même mieux. Par rapport au all-in title, le moins, le mieux, pareil. Donc, il faut savoir que là, quel que soit le volume de recherche, si vous avez une concurrence de moins de 1000, ça va être relativement très rapide pour être positionné. Au-delà de 10 000, vous allez prendre à peu près 6 mois, voire même 1 an pour avoir de la visibilité sur cette requête-là. Donc, ensuite, on a une question de Laure qui est très votée. Est-il conseillé d'effectuer une stratégie de mots-clés pour chaque nouvelle page que nous souhaitons créer afin d'affiner le contenu? C'est une très bonne question, Laure. Et oui, effectivement, il faut faire une stratégie de mots-clés pour chaque page de son site, donc pour chaque page qui est existante. Et à chaque fois qu'on va créer une nouvelle page, il faut faire une stratégie de mots-clés. Même lorsqu'on fait un blog, même si on veut travailler sur une thématique en particulier, il faut faire une stratégie de mots-clés pour savoir quel mot-clé pour l'article de blog est le mieux. Donc, à chaque fois, à chaque page, son mot-clé, comme on dit. Ensuite, une question de Nicolas. Utiliser des mots-clés avec des fautes, bonne ou mauvaise idée, même s'il y a plus de volume? Alors, ça dépend. Ça dépend de la thématique, parce que si vous êtes sur des thématiques très particulières où les clients vont chercher des trucs exacts. Donc, par exemple, si vous êtes avocat, expert comptable,
c'est quand même mieux d'écrire les mots-clés sans faute. Après, il existe des techniques qui se permettent de positionner sur les mots-clés avec faute. Lorsque vous allez nommer le nom de votre image sur la page, vous pouvez mettre le mot-clé avec les fautes. Pareil, lorsque vous allez faire les descriptions des images, donc du coup que l'utilisateur ne verra pas, vous pouvez mettre les mots-clés avec des fautes d'orthographe. Après, c'est quand même mieux de façon générale de se servir de mots-clés qui n'ont pas de fautes d'orthographe. Alors, une autre question de l'ordre d'ailleurs qui est très votée. Combien de keywords par page est-il conseillé de retenir? Alors, déjà, par rapport à ça, il faut savoir que toute page a un mot-clé principal. Donc, ça va être sur ce mot-clé-là qu'on va concentrer la communication. Après, c'est bien d'aller traquer d'autres mots-clés par rapport à cette page. Moi, en général, je traque à peu près entre 3 et 5 mots-clés par page. Le mot-clé principal que j'ai choisi et quelques autres. Donc, en l'occurrence, pour la petite stratégie de mots-clés qu'on a fait sur la comptabilité en ligne, ben, j'aurais mis en mot-clé principal soit logiciel comptable en ligne, soit expert comptable en ligne, mais j'aurais quand même tendance à traquer comptable en ligne et comptabilité en ligne aussi. Ensuite, une autre question de Nicolas qui a été très votée. Quelle stratégie de mots-clés pour un site avec peu de visibilité? Plutôt des mots-clés faciles avec peu de concurrence, mais peu de recherche, ou des mots-clés moyens avec plus de potentiel de recherche? Alors, là, c'est pareil, c'est que ça dépend un peu ce que tu veux. Si tu veux de la visibilité très rapidement, surtout comme tu dis que tu n'en as pas, le mieux, c'est quand même d'aller se positionner sur des mots-clés avec moins de volume et moins de concurrence pour t'assurer de la visibilité rapidement. Et après, il faut savoir qu'une stratégie de mots-clés, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. On fait pas une seule stratégie de mots-clés pour un site à vie. À peu près tous les 3 à 6 mois, on change de stratégie de mots-clés. Donc, moi, ce que je te conseille, Nicolas, c'est d'abord de faire une stratégie de mots-clés avec peu de volume et peu de concurrence pour t'assurer de la visibilité relativement rapidement. Et une fois que tu t'as assuré cette visibilité, aller chercher des mots-clés un peu plus génériques, un peu plus communs et aussi avec un peu plus de concurrence. Ensuite, est-ce qu'on a une autre question? Quid de l'usage http analytics.com au sujet des mots-clés pour autant que la fonction soit inclue? Alors, par rapport à l'usage d'Analytics, moi, je m'en sers relativement très peu pour la stratégie de mots-clés. Comme vous l'avez vu, je vous en ai vraiment pas parlé. Moi, je m'en sers vraiment pour faire l'analyse du trafic, faire l'analyse de l'audience. Après, il faut savoir qu'avec SEMrush, si vous avez un site existant et donc sur lequel il y a déjà du trafic, on peut aussi aller chercher quels mots-clés aller traquer Analytics. Après, lorsque vous faites une stratégie de mots-clés, moi, je vous conseillerais plus quand même d'aller regarder sur l'outil Search Console, qui est aussi un outil de Google, qui est aussi un outil gratuit et qui, lui, va vraiment aller vous montrer toutes les requêtes sur lesquelles vous êtes visible, les requêtes avec le plus de clics, les requêtes avec le plus de taux de clics. Et donc, du coup, ce serait pour moi plus intéressant d'aller voir sur Google Search Console. Ensuite, alors, comment calculer le keyword difficulty? Donc, du coup, le keyword difficulty, il faut savoir que c'est pas vous qui devez le calculer, c'est SEMrush qui va vous donner directement ça. Et en fait, c'est tout simplement quelque chose qui va vous montrer la difficulté à dépasser vos concurrents sur les 20 premiers résultats de recherche. Donc, en fait, c'est un indice qui va être travaillé grâce à toutes les données sur les mots-clés donnés par Google. Et en fait, SEMrush, lui, va faire ce pourcentage-là. Il nous donne pas beaucoup d'indications sur ce pourcentage-là, mais il est quand même relativement très clair et assez précis. En fait, il va prendre donc du coup les 20 résultats de recherche organique, donc du coup la première page et la seconde page, et il va voir à quel point c'est difficile d'arriver donc d'abord en deuxième page puis en première page. Et voilà, ce webinaire est terminé.
Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. C'était mon premier et je suis très content. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur le SEO. Merci à toutes et tous et à très vite.